J'aimerais vous présenter un angle de l'histoire des patriotes qui est parfois oublié et qui nous invite à réfléchir à leur legs. En 1807 et en 1808, à deux reprises, un homme juif, Ézéchiel Hart, est élu député de Trois-Rivières, mais il ne pourra jamais siéger à l'Assemblée parce qu'il est de confession juive. Le 5 juin 1832, pour la première fois dans l'Empire britannique, des citoyens de confession juive vont devenir l'égal des autres citoyens et c'est au Québec que ça se passe. Sous le leadership de Louis-Joseph Papineau, le Parti patriote adopte une loi qui met fin à toute forme de discrimination envers la population juive du Québec. Cette loi vient réparer la profonde injustice qu'a vécue Ézéchiel Hart. Ce sentiment d'exclusion et d'injustice basé sur la foi, les patriotes le connaissent très bien. Le serment du test qui avait été mis en place par la couronne britannique avait exclu leurs ancêtres sur la base de leur foi catholique. En 1834, lorsque les patriotes présentent à Londres leurs revendications sous la forme de 92 résolutions, ça fait 60 ans que le serment du test a été aboli, mais l'injustice perdure toujours. À la résolution 52, les patriotes expriment qu'il leur est insupportable de voir leur culture, leur langue et leur religion devenir un prétexte d'injure et d'exclusion. À la résolution 75, les patriotes expriment comment il était injuste de voir une population représentant 88% de la colonie ne représenter que 30% des postes d'officiers et d'employés salariés du gouvernement. Face à l'injustice, les patriotes avaient une solution simple mais révolutionnaire: s'assurer d'avoir un gouvernement imputable au peuple afin que ce dernier soit un gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Face à une monarchie bornée, les patriotes décident d'être rassembleurs dans leur quête de justice. Ils se dotent d'un drapeau tricolore, rappelant le drapeau révolutionnaire français, mais avec des couleurs bien d'ici. Le vert pour les Irlandais, le blanc pour les Français et le rouge pour les Anglais, parce que le combat pour la liberté et la démocratie n'était pas qu'une affaire de patriotes français. À l'issue de la rébellion de 1837 et 1838, les sacrifices que consentirent les patriotes ne menèrent pas aux résultats escomptés. Mais l'histoire des patriotes dépasse néanmoins et de loin la simple histoire de leur bataille ou de leur rébellion, parce que c'est d'abord et avant tout l'histoire de tous ceux et celles qui se sont tenus debout pour que nous puissions vivre aujourd'hui dans une société plus libre et plus démocratique. Ce combat pour la justice demeure à parfaire, et c'est aujourd'hui à notre tour de nous battre pour préserver le précieux héritage qui nous a été légué, pour que tous se sentent pleinement représentés dans notre démocratie. Soyons fiers de l'héritage que nous ont laissé les patriotes. Le peuple du Québec est un peuple distinct, fier, libre et capable d'assumer ses choix. Bonne journée nationale des patriotes à toutes et à tous.